Nous sommes sur la route nationale 22 menant au Kambila Zagré. De nombreuses barrières ont été érigées spontanément dès le début de l'après-midi par des populations favorables au coup d'État de la veille. Ils disent vouloir empêcher toute riposte de militaires pro-Damiba, comme annoncé plus tôt dans la journée dans un communiqué signé par le capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort du pays. La France est dans le viseur des manifestants. Sa présence au Burkina ainsi que la coopération militaire sont dénoncées. Nous manifestons pour la bonne et simple raison que nous voyons un État, une puissance qui veut s'ingérer dans les affaires internes du pays. Et nous estimons que le Burkina Faso est un État souverain. C'est un État qui exige du respect de sa souveraineté vis-à-vis donc des autres peuples. Et nous estimons que la France, c'est-à-dire cette puissance-là qui voudra justement s'ingérer dans les affaires du Burkina Faso, qu'elle s'écarte des affaires du Burkina Faso, des affaires du fils du Burkina Faso. Un groupe de manifestants a par la suite convergé vers le Kambila Zagré pour clamer une connivence entre Paul-Henri Damiba et la France. Une alliance qui, selon les marcheurs, ne serait pas en faveur de l'intérêt supérieur de la nation. Là, les manifestants se heurtent à un dispositif militaire. Par mesure de sécurité, un officier du corps propose aux manifestants de tenir leur mouvement d'humeur un peu plus loin, à quelques centaines de mètres de la caserne. Ce qui arrive à notre pays nous arrive premièrement avant de vous atteindre. Ce qu'on demandait à Dieu est qu'entre nous, qu'il n'y ait pas d'écoulement de sang. Dieu nous a aidés, nous allons trouver une solution à ça. Mais je voulais vous demander au nom de Dieu, vous pouvez faire votre manifestation. Mais allez-y juste derrière le goudron, faire votre manifestation. Nous n'allons pas vous déranger, nous sommes là pour la même cause. Après maintes hésitations, les manifestants replient pour renforcer les barrages érigés un peu plus tôt.